j'ai envie de vous dire bonjour, parce que pour moi c'est le même jour, la der des der avant les vacances, euh, mais un sujet qui est en lien avec les deux dernières vidéos. Je sais qu'elles sont un peu longues, je m'en excuse, mais voilà, je ne pouvais pas faire plus court. C'est vraiment important que si vous avez envie de les écouter, que vous les écoutez jusqu'au bout, parce que des fois, à la fin, il y a vraiment le message clé. Je vous ai parlé dans l'avant-dernière vidéo de vouloir aboutir à un résultat. Je vous ai aussi parlé de ça dans mon post d'il y a une semaine ou 10 jours. Et puis, de la dernière vidéo, je vous ai parlé de la peur. Et je crois que les deux sont liés. En fait, et je crois que vraiment là, j'ai quelque chose d'important à vous dire et qui peut être bien pour vous. Nous sommes des femmes de contrôle. Hein. Je crois que je n'ai pas eu une femme ici qui n'était pas dans ce sujet-là. Et moi, j'en suis toujours dans ce sujet-là. Nous aimerions contrôler notre vie et ce qui nous arrive, justement parce que nous voulons contourner la peur de mourir. Nous avons l'impression que si nous contrôlons toutes les étapes de notre existence, nous allons du coup, où notre ego ne va pas mourir, ne va pas être confronté à des peurs existentielles. Du coup, nous sommes souvent dans le cas de figure de prévoir tout ce qui nous arrive et de déjà anticiper toutes les étapes qui pourraient arriver sur notre chemin. Actuellement, vous êtes sur le chemin d'avoir un enfant et vous ne savez pas quand cet enfant va venir, vous ne savez pas combien d'étapes il vous faut pour avoir cet enfant. Et je sens des fois, et je vous l'ai dit déjà, je sens des fois quand la cliente m'appelle, qu'elle veut entendre au téléphone que je lui dise « Écoutez, il faut que vous veniez me voir et après ça va se débloquer, vous allez avoir votre enfant. » Et c'est chou parce qu'actuellement, j'ai beaucoup d'annonces de grossesse, mais de personnes ou de naissances qui sont venues il y a une année. Et ça me prouve, bien sûr, que c'est grâce à moi. Mais non. Ça, c'était une blague. Ça prouve que on est tous soumis à une roue qui tourne et à un moment donné ou à un autre, cette roue, elle va tomber en synchronicité avec vous et que cet enfant va venir. Vous allez prendre des décisions, vous allez venir me voir ou pas, et puis à un moment donné, il y a toutes les choses qui vont s'aligner pour que cet enfant vienne. Si vous allez voir des personnes comme moi, c'est simplement pour aller mieux, pour comprendre des choses sur vous et pour patienter un peu plus simplement pendant que cette roue tourne. Alors, vous allez me dire oui, mais je ne sais pas comprendre quelle décision. Et c'est justement le sujet de cette vidéo. Vous voulez prendre des décisions et vous voulez aller voir quelqu'un ou faire quelque chose comme faire une FIV et être sûr que ça marche. Hein, vous voulez venir me voir, être sûr que ça marche. Vous voulez faire la FIV, être sûr que ça marche. C'est sûr, en plus pour les Suissais, c'est vraiment une question de coût. Mais malheureusement, vous ne pouvez pas savoir qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas. Et ça vous crée des peurs. De nouveau, on a des peurs existentielles. Si je suis face à un échec, je vais mourir. Si la prochaine fois, ça ne va pas marcher, je vais mourir. Je peux vous assurer que vous ne mourrez pas. Vraiment, vous n'en mourrez pas. Ça va être très dur, très difficile. Vous allez être au fond du trou, mais en même temps, vous allez apprendre quelque chose et vous allez avoir la clé pour le prochain step. Et vous allez avoir la clé pour le prochain step si vous avez en arrière-tête qu'il n'y a que l'amour, il n'y a que bienveillance et il n'y a que solution. Et vous allez la trouver si vous êtes dans cet état d'esprit. Il n'y a pas de juge, il n'y a pas de punition. Il n'y en a pas. Personne n'est là en train de vous dire vous avez droit ou pas à votre enfant. Il y a juste la roue qui tourne et qui doit tourner d'une certaine façon et vous allez vous aligner à un certain moment à cette roue qui tourne. Donc, je vous invite vraiment à agir ainsi. Prenez chaque jour la décision que vous avez envie de prendre par rapport à l'envie de la journée. Vous ne savez pas ce que cette décision aujourd'hui va vous amener après. N'anticipez pas ce que vous allez faire ou ce qui va arriver. Vous ne pouvez pas savoir. Il y a quelque chose qui est plus grand que vous. Ne pensez pas que vous savez tout. On ne sait rien. Vraiment. Vous allez prendre une décision aujourd'hui et vous ne savez pas pourquoi elle est bonne.
Vous allez faire des rencontres. Vous allez avoir des prises de conscience. Vous allez entendre une phrase ou écouter quelqu'un. Et ça va vous débloquer quelque chose. Ça va vous amener à quelqu'un d'autre. Ça va faire que. Toujours. Donc ne dites pas « Ah, mais aujourd'hui, je vais aller manger au restaurant. » Vous n'avez pas réservé. Et vous dites « Ah, mais si je sors de chez moi, après il va y avoir des bouchons, et après on ne va pas trouver de place de parc, et après on ne va pas avoir de place là où on veut, et après on va être frustré, et puis finalement vous restez sur votre canapé. » Non, prenez la voiture, vous verrez bien. Allez en ville et regardez ce qui se passe. Vous allez peut-être passer la meilleure soirée de votre vie. Vous savez, rappelez-vous tous ces instants que vous avez passés, que vous n'avez pas prévus. Et c'était justement ces instants-là les plus précieux, parce que vous ne les avez pas prévus. Quand j'ai fait ma première FIV, j'ai tombé enceinte et après j'ai eu une fausse couche. Si j'avais pas eu cette fausse couche, je n'aurais pas su pour mes symptômes précoces. Je n'aurais pas su que j'avais un mécanisme de défense qui faisait que les grossesses n'aboutissaient pas. Et je peux vous donner des exemples comme ça, des centaines. Si j'avais pas fait un pas et un pas et un pas, ça n'aurait pas donné ce que je fais, ce que je suis en train de vivre aujourd'hui. Et le désir d'enfant, ça me l'a vraiment appris. Prenez la décision d'aujourd'hui. Là, maintenant, vous avez une décision, vous sentez quelque chose, allez-y. Moi, je fonctionne plus que comme ça. Espace fertile, si j'avais anticipé tout ce que j'aurais pu rater, mais j'aurais même pas commencé. Mais j'aurais rien fait. Mais j'aurais jamais commencé. Donc un jour, je me lève, je me dis, ah, je vais faire un blog. Après, une année après, ah, je vais écrire un premier article. Ah oui, je vais faire ma page d'accompagnement. Ah, je vais peindre ma salle d'attente. C'était que comme ça. Que comme ça. Après, je dis pas, quand la décision est prise, après, vous devez quand même faire de votre mieux. Hein, il y a un peu de boulot. C'est pas en restant sur son canapé que les choses vont arriver. Non, on doit un petit peu travailler pour. Mais l'intention, posez l'intention de votre vie parce que l'action va suivre l'intention. Posez l'intention. Et l'intention, c'est, il n'y a que amour, il n'y a que bienveillance, il n'y a que des solutions. Si vous posez cette intention-là, les actions vont suivre. Vous allez sortir parce que vous savez que vous allez trouver une place. Peut-être pas là où vous avez prévu, mais ailleurs. Et peut-être même que le resto, vous allez découvrir un nouveau qui est mieux. Et vous savez, pour votre désir d'enfant, c'est pareil. C'est exact. Peut-être vous allez découvrir un nouveau médecin ou une nouvelle thérapeute. Ou peut-être vous allez croiser quelqu'un dans la salle d'attente que vous n'aurez pas pensé, qui va vous raconter ceci. La vie, c'est une boîte surprise. Mais comment vous voulez prévoir des surprises? Vous ne pouvez pas. Et ne pensez pas que vous êtes plus intelligente que la vie. Vous ne l'êtes pas. Et moi, je ne le suis pas. Vraiment, je ne pouvais pas tout prévoir de ce qui m'arrive. Donc, ouvrez-vous à cette possibilité que la vie vous amène des solutions sans que vous ayez prévu quoi que ce soit. Vous avez une montée de décision, vous avez une envie, suivez-la. Suivez-la et ne réfléchissez pas aux conséquences. Parce que la vie va s'arranger pour vous aider. Réfléchissez un petit peu à ça pendant les vacances. Essayez d'expérimenter ce que ça fait de ne pas contrôler les prochaines 3 heures. Testez, vous, avec des choses faciles. Partez à la découverte sans plan. Parce que c'est de nouveau en expérimentant que on comprend qu'on n'en meurt pas. Et notre cerveau, il enregistre. Je peux me faire confiance. J'ai pris une bonne décision, 2 bonnes décisions, 3 bonnes décisions. Ok, je ne savais pas sur le moment, mais qu'est-ce que ça m'a amené? Vous faites une expérience comme ça, je vous assure, ça va vous changer la vie. Mais pour ça, il faut vous lancer à un moment donné. Il faut vous lancer, il faut y aller. Ne prévoyez pas. Prenez chaque chose comme vous la sentez pour vivre qui vous êtes, pour exprimer qui vous êtes, et pas pour aboutir, réussir ou obtenir un résultat. Parce que vous ne connaissez pas le résultat. Je vous souhaite de bonnes vacances. Reposez-vous bien, faites une pause et pensez à autre chose. Vous avez le droit de penser à votre bébé, mais pensez en même temps aussi à autre chose.
À bientôt. Au revoir.